ne vous demande pas si vous allez bien, sinon vous êtes obligé de répondre. Et je vais être obligé d'écouter. C'est très intéressant, les chants. Est-ce que vous avez remarqué que parfois, nous ne chantons pas exactement ce qui est écrit? Alors déjà, parce qu'il y a plusieurs versions. Et je prends juste un chant qu'on a chanté tout à l'heure. Je n'entendais pas ce qui était écrit. C'est je loue ton nom éternel. Et puis après, c'est tu. Eh ben non, c'est pas tu viens, c'est tu vins. Parce qu'il est déjà venu. Et quand il reviendra, il sera trop tard pour choisir. Non, c'est pas tu viens, c'est tu vins. Il ne vient pas sur terre, il ne viendra pas sur terre pour... Son Saint-Esprit, oui, mais lui, il est déjà venu. Alors, je sais bien que maintenant, le tu, la deuxième personne du singulier au passé simple, n'est plus au programme officiel et obligatoire du cours de français avant la sixième. Les enfants, pour arriver en sixième, n'ont besoin de connaître que la troisième personne du singulier du passé simple. C'est-à-dire, moins ils en savent, plus on peut... Les quoi? Non mais allez-y, dites. En tous les cas, plus ils peuvent gommer ce qu'on va leur raconter. Effectivement. Et moins ils ont de compétences pour pouvoir, bon allez hop, voilà, pour pouvoir discerner parfois ce dans quoi ils sont embarqués. Les mots ont leur place. Et parfois les formulations dans les conversations. Je voudrais vous parler ce matin d'une forme d'autocensure qu'on peut avoir, et encore quand on se rend compte qu'on la pratique, sous forme d'un certain vocabulaire et d'un certain conformisme, chose à laquelle Jésus s'est attaqué. Jésus a souvent reçu des critiques, des accusations, rien qu'en fonction de ces mots, M-O-T. Et ça rendait malade certains. Et il ne cherche pas à éviter les sujets conflictuels. Il y va. Il est bienveillant, il est sensible et compatissant. Oui, il cherche le meilleur pour chacun, pour la collégialité. Mais il lui a fallu affronter certaines forteresses et certains faux raisonnements, notamment à l'égard d'une certaine pression silencieuse qu'on entend et qu'on vit aujourd'hui encore sous une autre forme. Une forme d'autocensure que les gens s'appliquaient tous. Et au lieu de la subir, de choisir les bons mots subtils pour ne froisser personne, Jésus dit les choses claires, nettes et précises. Toutes les conversations qu'il a avec les Juifs, et en particulier avec les responsables religieux, montrent qu'il était plutôt offensif. Et heureusement pour nous. On vous invite à aller d'abord en Jean 7, où on sent, même s'il y en a déjà eu les chapitres d'avant, une tension. Jésus est à Jérusalem, ça vous permet d'aller au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Hein. Jésus est à Jérusalem pour la fête des huttes. Les huttes, ce n'est pas une tribu, hein. C'est des cabanes. Non, mais on ne sait jamais ce que les gens peuvent penser, vu le niveau culturel qu'on leur donne à l'école. On est obligé de tout réexpliquer, et je pense que c'est un truc qu'on va devoir faire de plus en plus en Église. De plus en plus expliquer les mots. Versets 12 et 13. Chanson. Il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme bien. Mais d'autres disaient, non, au contraire, il égare la foule. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Tiens, on parle comme ça dans les maisons, dans les tout petits groupes, mais ouvertement, il y a déjà un silence.
On n'est pas à la fin du ministère de Jésus, hein. Déjà, un silence, on ne va pas parler de lui, on ne sait jamais. Et les murmures, ce n'est pas à voix haute, on dit les choses à voix basse. Jésus, lui, continue d'œuvrer pendant que les gens se taisent. Il va au temple et il enseigne. Et puis il commence, verset 19, « Pourquoi cherchez-vous à nous faire mourir ?» La foule répond, « Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, Jésus. Personne ne cherche à te faire mourir, tu as un démon en toi. » Sauf que quelques-uns, moins forts, à voix basse, c'est ce qu'on lit au verset 25, pensent autrement. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir ?» Donc en gros, il ne disait pas n'importe quoi. Il était en train de dire à voix haute ce qui était en train de se passer tout bas. Il mettait à jour certaines situations. Et les gens le savaient. Même si, devant tout le monde, il se fait traiter de stupide, de démon, et personne ne vient défendre Jésus à voix haute, à voix basse, les gens se disent, mais c'est pas lui qu'on cherche à faire mourir. Et on poursuit, versets 25 et 26. Le voici qu'il parle ouvertement, et on ne lui dit rien. Tiens, est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Peut-être que vous ne voyez pas encore la censure. Qui signifie faire taire les propos dérangeants. Qu'on vit partout, hein. Au collège, au lycée. Au collège, ça commence par le joyeux syncope. Hein, mais on va en reparler. Et puis, après au travail et partout ailleurs. Sauf que la suite du passage va être encore plus limpide sur la pression sociale qui commence à s'opérer à l'égard de Jésus. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'il ne le fait lui-même » Aïe. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein, et aïe quand même. Verset 32. Les pharisiens entendirent les murmures à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Là, les responsables religieux, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, qui en gros étaient les mêmes, hein, les responsables du temple, c'était les pharisiens. Mais on en reparlera, on dira quelques mots. Pour l'instant, ne veulent faire taire que Jésus, puisque c'est lui la source de leur problème. Sauf qu'ils ne parviennent pas à la mener devant le petit groupe. Les gardes ne font pas le boulot. Pourquoi? Pas de bol. Les gardes sont subjugués par Jésus-Christ. Verset 46, les gardes disent aux chefs principaux sacrificateurs, « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme !» La réaction des responsables religieux est assez cinglante. Est-ce que vous avez été séduit? Y a-t-il quelqu'un des chefs et des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît rien à la loi, ce sont des maudits. En gros, toute personne qui croit en Jésus est traitée de maudit, est traitée d'ignorant, parce qu'elle s'est laissée manipuler. C'est ce qui peut arriver à toute personne quand elle se tourne vers Jésus-Christ. Ah, tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait avoir. Je suis sûr que c'était dans un moment de faiblesse. C'est pour ça que tu es devenue chrétienne. Mais tu ne te rends pas compte, c'est qu'ils sont en train de t'arnaquer. Un mouvement est en marche dans le peuple. Certains voient Jésus comme le prophète, verset 40. D'autres comme le Christ, verset 31 du même chapitre. D'autres encore se questionnent par rapport à la connaissance, à leur propre connaissance des Écritures. Mais elle vient de la Galilée que doit venir le Christ. L'Écriture ne disait-elle pas qu'il était descendant de David, de Bethléem? C'est de là que devait venir le Christ. Ainsi, contrairement à ce que dit le groupe de responsables, ce qu'ils ont dit aux gardes, mais est-ce qu'il y a des gens parmi les responsables qui croient?
En gros, personne chez les gens qui savent, les bien-pensants, personne ne pense comme ça. En fait, c'est déjà un mensonge. Des gens pensent comme ça. Des gens se questionnent. Même chez les responsables. Ils dénigrent ceux qui osent poser des questions. Ils jugent en fonction de leurs connaissances. Ils maudissent. Ne pas être d'accord théologiquement avec quelqu'un, c'est une chose, mais c'est une liberté. Mais si nous avons un groupe qui considère non seulement avoir raison, mais posséder la bonne interprétation, et les seuls dont le discernement est viable. Et ils se présentent comme étant ainsi, au sein même de leur groupe. Et on voit bien qu'au sein du groupe, ce qu'ils disent est faux. Parce que Nicodème, à la fin de ce chapitre, essaie d'apporter de la mesure. C'est-à-dire de dire, mais les amis, peut-être serait-il bien de l'écouter, ce Jésus, avant de juger, de discerner. Prenons le temps, n'allons pas trop vite en condamnation. Et là, il se fait renvoyer dans les camps. Serait-il pas aussi de la Galilée? Cherche bien. Et tu verras, il ne sort pas de prophète de la Galilée. Si tu poses des questions, tu es catalogué, dénigré. Les pharisiens, ils ont souvent le mauvais rôle dans la Bible. Et pourtant, nous devons faire attention à ne pas leur ressembler. Et c'est pour ça qu'on va lire une autre partie, prendre le temps de lire une autre partie de ce qui se passe et de ce qui peut se passer dans notre vie quand nous sommes confrontés à ce genre de situation et les différentes positions que nous pouvons avoir. Mais je voudrais dire quelques mots sur ces pharisiens. Ce sont les plus proches théologiquement de Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont la théologie la plus proche de celle de Jésus. Eux, comme Jésus-Christ, croient à la résurrection. Eux, comme Jésus-Christ, croient en la loi de Moïse. Ce ne sont pas que les mauvais, hein. Ils croient en la souveraineté de Dieu, comme Jésus-Christ. Ce mouvement était né après le retour d'exil, et ça c'est important. Et comme l'exil était la cause des conséquences de l'idolâtrie, des péchés du peuple, quand ils sont revenus d'exil, leur souci c'était de ne plus pécher, de respecter la loi de Moïse. Et le groupe des pharisiens est né de cet environnement. Ils ont d'ailleurs résisté à un changement culturel du peuple, à l'hellénisation. Le plus possible, ils ont résisté. Ils ont soutenu la révolte de Maccabée quand en 166 avant Jésus-Christ, des gens sont venus faire n'importe quoi dans le temple. C'est eux qui étaient au front. Ce ne sont pas que les gros méchants. C'est important de rappeler ça, parce que parfois on peut se dire c'est les gros méchants, ça ne nous arrivera jamais d'être comme eux. Mais si on a mais s'ils ont la même théologie que Jésus, à peu de choses près, nous aussi on a envie d'avoir la même théologie que Jésus, à peu de choses près, parce qu'il n'y a que Jésus qui a sa théologie. Nous allons vers Jésus. On doit faire attention à ne pas leur ressembler. Et eux, en plus des 613 commandements qu'ils ont trouvés dans la loi de Moïse, dont 365 de négatifs, c'est facile de s'en souvenir, c'est autant de nombre de jours dans l'année. Ils ont rajouté une haie autour de la loi. Bon, il y a la loi, ça c'est ce que Dieu me dit. Mais comme je veux être sûr de ne pas pécher pour ne pas retourner en exil, je vais créer une barrière tout autour. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas toucher, de ne pas cogner, de ne pas mettre le feu. Bon, même si... Ah ben non, c'est une fausse. Ouf. Et donc, je crée une haie de protection qui n'est pas dans la loi, mais qui est dans les traditions juives. C'est une haie pour être sûr de ne pas pécher dans les 613 commandements. J'en rajoute plein d'autres qui va m'aider d'y aller.
Or, c'est ça que Jésus leur reproche. D'être plus concentré sur cette haie que sur le cœur. Cette haie peut créer des problèmes. Par exemple, il refusaient de manger et d'acheter de la nourriture chez quelqu'un qui n'était pas pharisien, de peur que la dîme ne soit payée correctement avec l'argent qu'il donne. Moi, je vais plutôt aller chez ce vendeur-là, parce que je sais que lui, il a marqué, il a un label. Non, aujourd'hui, on ne regarde pas les labels. Mais les labels, ça s'achète. Ne soyez pas naïfs. Les labels, ce n'est pas une garantie. C'est une garantie que le mec a payé un truc et que vous allez payer le label. Ça, c'est la garantie. Le reste, c'est moins sûr. Soyons honnêtes, le reste, c'est moins sûr. Si vous réfléchissez, même sur les labels bio, hein, il y a des bananes bio qui sont moins bio que des bananes moins bio, mais parce que ça dépend du pays qui a défini le bio. Je vous ai perdu. Non, mais faisons attention, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas crédules. Les bonnes intentions étaient là. Ils voulaient veiller à ce que le peuple ne pêche pas. Sauf que les haies peuvent être pour nous aujourd'hui des jurisprudences. Je sais bien que la loi, la Bible, ne dit rien là-dessus, mais il vaut mieux. Et on passe du il vaut mieux à on doit. Vous voyez la différence? Et là, dans l'Église, je ne parle pas de celle-là, hein, dans l'Église, globalement, on a plein de on doit. On a plein de trucs qu'on a injectés et qu'on dit que c'est Jésus, et ce n'est pas Jésus. Jésus ne le dit pas. Jésus leur tient tête. Il dira même, et ça on peut lire ça dans les autres évangiles, vous chargez, et il dit ça aux chefs religieux, vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez pas du bout des doigts ce fardeau. Est-ce qu'on impose parfois à notre société, je ne parle même pas aux chrétiens, et que ceux qui l'imposent aux autres ne sont pas capables de le respecter eux-mêmes. Rien ne nouveau sous le soleil. Il y a 2000 ans, c'était déjà pareil. Donc, nous pouvons apprendre comment faire. Jésus, l'exemple de Jésus d'abord, il ne leur cède aucun iota. Pas une goutte de concession sur les traditions. Il ne se tait pas, il discute. Il ne les censure pas, mais il ne se censure pas. Il exprime ouvertement son désaccord. Il laisse les gens se poser des questions et ne pas être d'accord. Il argumente théologiquement. Il ne dit pas « Dieu m'a dit ». Il argumente théologiquement. Nous vivons dans une société où ne pas être d'accord, c'est être un méchant. Où on confond de nombreuses choses. Si nous laissons parler quelqu'un, on a l'impression qu'on collabore avec lui et qu'on est d'accord. La censure est subtile. Non seulement on veut faire taire, mais en plus on menace ceux qui pourraient simplement écouter ou laisser dire. C'est d'ailleurs ce que se demandaient certains du temps de Jésus. Parce que vous vous souvenez de ce qu'on a lu tout à l'heure, je vous ai lu tout à l'heure. Comme Jésus enseignait au temple, les gens se disent, mais tiens, s'il le laisse parler, s'il le laisse parler, c'est que nos responsables pensent que c'est peut-être lui le Christ. Laisser parler, ça veut dire être d'accord. C'est intéressant. C'est pas forcément vrai, mais c'est quand même intéressant. Leur attitude de ces responsables est plus qu'agressive. Et pour voir, pour nous, comment réagir, on va aller un tout petit peu plus tard, 2 chapitres plus loin, comment nous pouvons réagir, et il y a différentes positions, sans que Jésus-Christ soit présent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Jésus-Christ et nous. Et donc, dans ces différentes positions, vous allez voir qu'au fil d'une rencontre, les positions vont se tendre, s'éclaircir. Nous allons parler de la rencontre
qui étaient aveugles de naissance et à qui Jésus a rendu la vue, avec les pharisiens et ses parents. 3 catégories de personnes. Jésus n'est pas là. Il a déjà guéri le miraculé. Nous ne parlerons pas de la maladie, de la guérison, etc. Rappelons-nous simplement, si on est malade, c'est peut-être pas parce qu'on a péché. C'est bien de se le rappeler. C'est parce que le monde est d'une certaine manière, de fait, condamné. Le monde tel qu'il est. C'est l'entropie. Ça va aller de mal en pis. Ne croyons pas que nous allons, par nos propres moyens, guérir l'univers. Même la Terre. Ça appartient au Seigneur. Donc, on va cheminer au fil des rencontres entre ces 3 catégories de personnes. Alors, une personne, le miraculé, celui à qui Dieu a rendu la vue alors qu'il était aveugle de naissance. 2, ses parents. Et 3, les pharisiens. Première rencontre entre le miraculé et les responsables religieux. Jean 9, 13. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait retrouvé la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet homme ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels miracles, de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés. Les responsables discutent. Contrairement à ce qui a été dit 2 chapitres plus tôt, encore une fois, on voit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais c'est normal de ne pas être d'accord. On ne peut pas être unanime sur tout. C'est normal. La discussion est saine. Donc, comme ils ne sont pas d'accord, ils le font revenir. Verset 17, alors ils l'interrogèrent de nouveau. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. C'est intéressant. On passe du doute à on ne le croit plus. D'ailleurs, en fait, c'est pas vrai ce qu'il raconte. Non, arrête, tu fabules peut-être, ta vie n'était peut-être pas si mauvaise que ça avant que Jésus-Christ vienne à toi. C'est que là, tu surenchéris tes problèmes. Vous l'avez déjà entendu ça. Vous témoignez de votre foi et on fait « Oui, mais bon, peut-être que tu dramatises un peu, tu arranges à ta sauce ton témoignage. » Non, vous ne l'avez jamais entendu? Si. On veut faire baisser d'un cran ce que nous racontons. Un nouveau sous le soleil, encore une fois. Alors, ils font venir les parents. Verset 18. Ils lui demandèrent, cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Alors, nous sommes certains que c'est bien notre fils, qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc, il est assez grand pour répondre en ce qui le concerne. On peut se demander, et je me suis souvent dit, mais pourquoi saute-t-il pas de joie? Ça nous arrive tous d'avoir eu des enfants malades, d'avoir des enfants avec problème. Il est guéri, mais on saute de joie, non? Vous êtes guéri, vous sautez de joie. Vous voudriez que vos parents sautent de joie. Et là, oui, c'est notre fils. Lui, il était aveugle. Je sais pas. Oula, non, je sais pas. Je sais pas. Mais les parents, ils ont une raison. Ils sont mal à l'aise. Il y a une raison à leur malaise. La raison à leur malaise,
qu'ils ne veulent pas dire comment. Parce que s'ils disent comment, ils vont parler de Jésus. Et ce serait ouvrir une brèche. Une brèche dans les désaccords internes. Une brèche aussi et un problème pour eux. Ce qui est une bonne nouvelle pour leur fils devient potentiellement un problème pour eux. C'est dingue. Pourquoi? C'est ce qu'on lit à partir du verset 22. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le vous-même. » Et il est bien de préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'être exclu du groupe d'amis. Quand on devient chrétien, malheureusement, on peut perdre des amis juste parce qu'ils en ont marre de nous entendre. Peut-être que parfois on les saoule un peu aussi. Quand on devient chrétien, en général, au début, on parle tout le temps à tout le monde. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, on apprend à avoir de la mesure, mais après seulement, c'est pas de bol. Hein. Mais être exclu de la synagogue, c'est pas être exclu simplement du groupe. C'est ne plus pouvoir faire ce que Dieu demande. Ne plus pouvoir aller aux fêtes juives auxquelles on adhère, auxquelles on est engagé. C'est ne plus pouvoir aller au temple pour prier. C'est exclu. Et puis, comme la synagogue était le centre de la vie communautaire juive, en être exclu, vous coupez de nombreuses relations sociales. On est mis au banc. La pression est officieuse. Mais si les parents disent que c'est Jésus, et donc commencent à réfléchir ouvertement sur si c'est Jésus qui a fait ce miracle, qui est-il? Ils vont subir de fâcheuses conséquences. Des conséquences non négligeables. Et ça nous arrive tous. Ça nous est tous arrivé. Je me souviens le jour où je devais avoir une promotion dans une entreprise et mon chef pensait à moi pour devenir responsable de projet. Tous les autres l'ont appris du service. Une sorte de rumeur contre moi est montée. Je ne sais même pas d'où elle venait. Parce que j'étais chrétien, j'étais homophobe. Parce que j'étais chrétien, j'étais islamophobe. Parce que j'étais chrétien, j'avais une mauvaise morale. Alors oui, il m'est arrivé d'avoir été un peu trash avec certains de mes collègues. Parfois, par exemple, j'avais écrit un verset parce que j'avais besoin de bosser. Eux, c'était entre guillemets, certains étaient des tchatcheurs plus que des bosseurs. J'avais mis un verset, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Comme ça, devant mon bureau, pour que de temps en temps, pouvoir quand même bosser. Ou alors, une autre affiche, je ne médirai pas contre mon chef. Ça ne se fait pas en France. Mais, alors c'était de la taquinerie, je pouvais bosser avec eux, mais j'étais taxé de diable. Si quelqu'un prenait un café avec moi, il se prenait un coup de téléphone, parce qu'on avait pris un café avec moi, et c'est en France, en région parisienne. Pourquoi? Parce que les gens savaient que j'étais chrétien. C'est tout. Pas parce que je faisais du prosélytisme, non, ça c'est pas vrai. Je ne donnais pas d'affiches, je ne donnais pas de Bible, je ne parlais pas de Jésus. Mais les gens le savaient, parce que ça se sait au bout d'un moment. On entend nos positions, on entend nos valeurs. Et malheureusement, en apparence, j'ai imité Jésus-Christ. Et vous savez quoi, Dieu béni? Oui, ça m'a valu des tours. Oui, au début, ils ont gagné. Puis, il s'est passé plusieurs situations. Oui, j'ai eu un burn-out en raison de tout ça. Et puis, il s'est passé des tours. C'est un an plus tard, j'étais devenu le responsable d'un audit sur le travail de tous ceux qui m'avaient un peu malmené. Ils étaient tous devenus mes amis. Quand tu es le responsable de l'évaluation du travail de l'autre, tout de suite, tu es leur ami. Les choses changent parfois.
Mais je comprends que ce soit très dur. Je comprends que ce soit très dur. Quand au collège, vous dites que vous êtes chrétien, si jamais vous allez le dire, il y aura une pression. Si au lycée, vous le dites, il y aura une pression. Vous devez vous taire. Mais ne soyez pas naïfs, vous les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas, des profs de français vont dire que la Bible est homophobe et anti-islamophobe, sans l'avoir lu. Que la Bible est patriarcale, sans comprendre que Dieu protège les femmes. Et s'en prend aux hommes. Mais ça, il faudrait d'abord la lire avant de l'attaquer. Que Dieu est un Dieu de haine. Et d'autres profs, comme certains profs d'histoire, vont dire que c'est les hommes qui ont inventé la religion. Alors, ils ne vont pas l'entendre de façon sociologique. Et quand ils disent ça, ils sont en train de dire que Dieu n'existe pas. Ils n'ont pas le droit. Je vais vous rappeler un truc. Vous, les enfants, les jeunes, les collégiens, les lycéens, entre vous, vous avez le droit de parler de Dieu, même dans la cour de la récré. La loi vous le permet. C'est l'adulte majeur qui n'a pas le droit de vous dire quoi croire. Ça, c'est la loi. La censure dans les collèges et lycées, c'est « tu n'as pas le droit d'en parler ». C'est mensonge, c'est mensonge, c'est mensonge. Ils n'ont pas le droit de te dire si Dieu existe ou pas. Tu as le droit d'en parler. Tu n'as pas le droit de forcer l'autre à croire. Ne fais pas comme le pharisien. À un moment donné, si tu ne veux pas que tu lui en parles, tu arrêtes de lui en parler à ton copain ou à ta copine. Vous voyez? Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Il y a une différence. Ce que les gens disent, c'est que les enfants n'ont pas le droit d'en parler. Ce que la loi dit, c'est les adultes dans le collège et le lycée qui n'ont pas le droit d'influencer les mineurs sur ce qu'ils doivent croire. Ça, c'est la loi. Et tant mieux s'ils sont enregistrés. Je respecte la loi. Poursuivons sur la pression, sur la façon subtile, et là c'est plus du tout subtil, ce qui va se passer sur la suite. Les pharisiens, verset 24, firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et dire « Honneur Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, mais que t'a-t-il, qu'a-t-il fait? Redis-le-nous. Comment s'y est-il pris pour t'ouvrir les yeux? Je vous l'ai déjà dit. Vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce par hasard que vous avez l'intention, est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Ça va chauffer là. Alors ils se mirent à l'injurier et ils lancèrent. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas très posés. Hein. C'est des Méditerranéens. Je te le rappeler quand même. Alors je vais éloigner le micro. Mais parfois, il ne faut pas le faire de façon très cathédralien. C'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse. Non, c'est toi qui es son disciple, nous on est les disciples de Moïse. Dégage. En gros, c'est ça. Hein. Oui, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. Et lui, il continue. Il ne se censure pas, le pauvre. C'est étonnant. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Et vous, vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un est rendu aveugle à un aveugle de naissance. La vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment? Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête. Et c'est toi qui vas nous faire la leçon? Et ils le mirent à la porte. Alors revenons sur des choses moins subtiles. Honore Dieu en disant la vérité. Nous savons qu'il est pécheur. En gros, c'est pas dit la vérité. C'est dis ce que tu dois dire, ce qu'il est convenu de dire. Sinon, tu es puni. Sinon, tu es puni. On n'est pas dans la possibilité de désaccord. On est dans tu dois dire ce qui est convenable.
convenu. Et puis si tu ne le fais pas, en face, le ton va monter. Le ton va monter. C'est ce qui peut arriver parfois aux parents quand les enfants disent pas la vérité, mais disent quelques vérités qui vont faire sortir des gonds les parents. J'ai bien dit, disent pas la vérité, parce que les ados arrangent aussi la vérité pour que les parents sortent de leur gonds. Ne soyons pas naïfs. Ils savent très bien que s'ils se mettent en colère, ils vont gagner un truc quelque part. Et les parents vont être pas mal à l'aise après. Voilà. Mais quand on est contredit, parfois une des réactions, c'est monter le ton. Leur stratégie, je fais taire tout le monde, j'y arrive pas. J'embarque Jésus, j'y arrive pas. Et là, c'est... Bon, on n'est pas d'accord entre nous, et puis, franchement, c'est surprenant. Au début, ils semblent discuter au sein du groupe des pharisiens, et puis très vite, c'est... Tout le monde est d'accord, c'est un menteur. Bon, mince, c'est pas un menteur, il était vraiment aveugle. Donc on va essayer de faire changer son histoire. Changer ses mots. Le menacer d'exclusion, l'exclure. Et toutes ces choses, c'est des choses que nous pouvons vivre dans notre société aujourd'hui. Des gens, des auteurs, qui pouvaient éditer il y a encore 10 ou 15 ans, qui n'étaient pas malvenus, aujourd'hui ont perdu leur éditeur. Pas parce que l'éditeur est contre ce que la personne a écrit ou que le livre serait mauvais, c'est qu'il n'est pas dans la mouvance actuelle. Donc de façon subtile, il y a des choses que nous ne pouvons plus lire, qui ne sont plus mises en avant dans les librairies, qui ne sont plus mises en avant chez les médias. Alors ça passe par d'autres médias alternatifs. On va se dire, mais les youtubeurs, ils ont le droit de dire la vérité. Mensonge. Dès lors qu'ils sont payés, ils doivent rentrer dans un code de langage conventionnel. Il y a des choses qu'ils ont le droit de dire. Ah, ils ont le droit de parler de sexe sans problème. Ils ont le droit de tout dire et n'importe quoi dessus. Mais il y a des choses qu'ils n'ont plus le droit de dire. Parce que sinon, ils perdent leur sponsor. C'est pas rien, on va dire, oh, les pauvres, ils sont tellement riches. Non, 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 c'est pas ça. C'est cette histoire subtile de censure. Je te censure pas, mais je te soutiens plus. Donc tu manges plus. Tu fais comment? Bon, bah, je vais t'obéir, je veux manger quand même. Et on peut trouver plusieurs exemples. Hein. Dans le monde du football, il y a 2 ans, il y avait un joueur vraiment pas méchant, enfin, je trouve, qui s'appelle Antoine Griezmann. Il y a eu une vidéo qui est sortie sur le fait qu'ils ont rigolé d'une blague sur un Asiatique. Sur les Asiatiques. Une blague vraiment innocente. Dans les cours de récré, je vous assure, ça c'est même pas une blague, ça passe inaperçu. Les blagues entre eux dans la cour de récré, c'est terrible, c'est trash. Je pense que c'est pire qu'à notre époque. Puisqu'ils n'ont plus le droit de dire rien à voix haute. Entre eux, ça y va. Hein. Eh bien, on l'a viré d'un sponsoring d'un jeu vidéo qui était vendu dans le monde asiatique et il a perdu quelques millions d'euros. C'est pas grave pour lui. Le problème, c'est pas ça. C'est la raison pour laquelle c'est fait. Vous imaginez l'auteur, vous avez entendu cette histoire, l'auteur de Harry Potter, qui n'a pas été invité aux 20 ans d'Harry Potter. Pourquoi? Parce qu'elle disait, elle a simplement dit, ce sont les femmes qui ont des règles. Viré, t'as pas le droit de dire ça. C'est quand même une vérité, non? Maintenant, autour de ça, plusieurs choses sont rassurantes. Déjà, même si les parents se taisent, cela ne veut pas dire qu'ils pensent comme les pharisiens. Même si en groupe, quand vous défendez votre point de vue, des gens se taisent, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec la minorité hurlante. Parce que alors que les pharisiens étaient les minoritaires, c'est eux qui parlaient plus fort et tout le monde se taisait. Aujourd'hui encore, ceux qui hurlent le plus fort ne sont pas majoritaires.
ils hurlent juste plus fort que les autres. Ils ont des cordes vocales plus fortes et on leur laisse la parole. La majorité est silencieuse. Si vous prenez position, même si vous avez l'impression d'être seul, derrière les gens, certains, un à un, vont peut-être venir vous rediscuter avec vous, parce que vous allez inspirer confiance. Parce que vous avez des convictions qui, malgré le groupe, vous tenez à vos convictions. Ça inspire confiance. Et donc les gens ne vont pas se faire peut-être potes. Même au boulot, combien de fois au boulot, il y a des fois, je devais quitter quand j'étais au boulot, je devais quitter la machine à café pour différentes raisons, pour certains sujets. Et puis au début, tu vous dis, non, écoutez, je ne suis pas d'accord, si on peut arrêter, on peut changer de sujet. Puis après, on s'en va. On s'en va, mais les gens le savent. Alors, vous recevez des vidéos, vous recevez des trucs sur votre ordinateur. Vous ouvrez et puis ça vous bloque votre truc, juste pour vous agacer, vous énerver. Non, mais il y a des choses qui se passent. Soyons plutôt assurés que si les gens se taisent, c'est qu'ils ne veulent simplement pas être exclus. Mais ils sont peut-être d'accord avec vous. Deuxièmement, même ceux qui crient fort ne sont peut-être même pas d'accord avec ce qu'ils disent à voix haute. C'est juste qu'il faut dire ainsi. Et puis, des individus ont du courage. Bien qu'exclus, ils vont être accueillis par Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui s'est passé à la fin. Jésus apprend qu'il est expulsé, il va le retrouver. Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-ce qui dit Seigneur, pour que je puisse croire? Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclarait l'homme. Il se prosterna devant lui. Il est important de se rappeler quelques points. Oui, nous pouvons avoir des convictions. Oui, nous pouvons dire Jésus est le Messie. Ça ne veut pas dire forcer l'autre à le croire. Mais nous devons laisser aussi aux autres la liberté de parole, même s'ils disent des choses qui ne vous arrangent pas. Parfois, il est bon que les gens disent des bêtises pour qu'ils s'en libèrent. Nous avons le droit d'être convaincus, de ne pas être d'accord avec cette pensée uniforme qu'on veut nous faire croire. D'ailleurs, dans 20 ans, ce ne sera plus la même. Et ce n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Donc, moi, ça m'a toujours rassuré depuis que j'ai 23 ans, donc il y a 26 ans. J'ai bien vu que culturellement, les vérités changeaient. Les vérités de la société. Ce qu'il était bon de croire il y a 20 ans, on n'est plus bon de le croire. Je fais comment quand ça change tous les 10 ans? Je ne vais pas changer la vie tous les 10 ans quand même. Oui, en Église, nous avons des statuts, nous fonctionnons avec l'engagement de membres, mais nous ne restreignons pas non plus à cette liste. D'autres églises, d'autres statuts existent. C'est Jésus qui est la vérité. Pas nous. Nous croyons que Jésus-Christ est la vérité. C'est bien de le rappeler. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est la vérité. Et nous nous confions en lui. Il est bien de savoir identifier les pharisiens d'aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas des religieux en ce moment. Nous avons une autre forme de religion. Ils traitent de maudits, de rétrogrades, ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils les injurent. Toute similitude avec des choses ayant existé autour de débats de société ces derniers temps est purement fortuit. C'est écrit il y a 2000 ans, ça. Hein. Donc j'aurais pu prêcher ça il y a 6 mois. Comme je pourrais le prêcher dans 6 mois, ça resterait valable éternellement. Pas de bol, ça marche encore ces 15 derniers jours. Imitons Jésus-Christ, imitons cet aveugle-né, parce que ce qui est intéressant sur cet aveugle-né, c'est, vous savez, quel témoignage, est-ce que vous savez quel est le témoignage qui a permis
la conversion de l'aveugle. Il y a un témoignage qui a permis la conversion de l'aveugle. C'est dans le texte. Hein. Quel témoignage entend-il et il se convertit? Qui témoigne dans ce texte? Lui, l'aveugle-né, 3 fois. Au début, il dit cet homme, puis après, il dit ce prophète, et puis après, il dit Seigneur, je crois. Dieu ne l'a pas guéri, Jésus-Christ n'a pas guéri parce qu'il avait la foi, mais à la foi à la fin de l'histoire. Jésus-Christ l'a guéri parce qu'il voulait le guérir. Donc ça, c'est important. Mais, n'oublions pas non plus, en tenant bon, en racontant notre témoignage, les choses vont grandir en nous. Parce qu'on se rappelle ce que Dieu a fait. Ça nous fait réfléchir. Et ça va ouvrir d'autres raisonnements. On prie